Monsieur le préfet, mesdames, messieurs les forces vives du département, ça fait 9 mois que je vous attendais. Que j'attendais de vous rencontrer tous ensemble, réunis, pour vous délivrer un message. Ce message est simple. On ne peut plus faire de la politique comme avant. Comme les Français, je ne suis pas là pour subir. Je suis là pour agir. Je ne suis pas là pour gérer, je suis là pour préparer l'avenir et donc prendre les décisions qui s'imposent pour notre département. Voilà l'essence de la politique telle que je la conçois. Voici un an, jour pour jour, la France a traversé une lourde épreuve, comme elle en a vécu tout au long de son histoire. Mais nous savons tous que nos compatriotes, nos forces vives, c'est-à-dire vous tous, disposent des ressources nécessaires pour relever tous les défis, préserver notre pays, continuer de le faire avancer et surtout le projeter vers l'avenir. Et pour moi, le rôle premier des responsables politiques et de nos administrations, c'est de déverrouiller les mécanismes, de décadenasser les lieux et places de création, de libérer les talents, de favoriser les initiatives individuelles et collectives. D'une manière générale, le temps où le département agissait partout, pour tout et tout seul, est révolu. C'est ensemble, l'un à côté de l'autre, et non pas l'un au-dessus de l'autre, que nous façonnerons les territoires de demain. La richesse de notre département, nous vous la devons. À celles et ceux qui vivent et travaillent dans les Côtes-d'Armor, qui aiment notre territoire et qui désirent plus que tout s'épanouir dans un cadre de vie de qualité. Nous partageons la même envie pour notre département, qu'il réussisse. Vos élus en sont convaincus et s'engagent chaque jour pour améliorer votre quotidien. Vos élus départementaux, et je tiens à les saluer ce soir, accomplissent un travail admirable et je suis très heureux de travailler à leur côté. Ce soir, je ne tiens pas à ce que mon intervention ressemble à ce qui se fait habituellement. Je ne veux pas vous réciter 3 pages de protocole, d'ailleurs je ne l'ai pas fait, et 3 autres de bilan. Ce soir, me semble-t-il, j'ai mieux à vous dire. Services de l'État, élus, agents de la fonction publique territoriale et forces vives du département, nous devons travailler ensemble. Nous devons faire émerger une intelligence collective et dépasser les positions partisanes et les postures que les Français sont fatigués d'entendre. Si nous vivons dans un aussi beau département, c'est grâce à vous. C'est grâce à l'implication toujours renouvelée de tous les acteurs du territoire. Je ne peux pas tous vous citer, mais sachez que nous reconnaissons votre travail et qu'il nous importe de vous accompagner. 2015 n'est pas la fin d'un cycle. En réalité, ce cycle, il a pris fin il y a déjà de nombreuses années. Nous sommes en retard et les Français le ressentent. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire de la politique. Il est encore temps de changer. Mais pour ça, il faut que chacun se réapproprie le pouvoir politique. Beaucoup l'ont déjà compris et ont fait le choix de l'engagement, à travers l'entrepreneuriat, les associations et toutes les autres formes d'expression. Ils accomplissent leur devoir citoyen pour les causes auxquelles ils croient. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous devons prendre conscience que si nous ne transformons pas l'essai des mutations en cours, d'autres le feront à notre place et sans se soucier des valeurs qui fondent notre République. À chaque nouvelle élection, à chaque nouveau sondage, les Français témoignent toujours davantage de leur défiance envers les hommes et les appareils politiques. À chaque nouvelle élection et à chaque nouveau sondage, les hommes politiques, dont je suis, nous disent qu'ils ont compris, qu'ils changeront. Mais il n'en est rien. En vérité, il y a toujours ceux qui commentent et ceux qui agissent. J'ai décidé d'agir. Pour ma part, je veux rétablir le crédit de la parole publique, la noblesse de l'action politique.
C'est pourquoi je fais un pari qui consiste à faire passer l'intérêt général avant les intérêts particuliers, à faire passer l'exemplarité avant la facilité, à faire passer la responsabilité avant la désinvolture. Si les départements sont le fruit de la Révolution, ils sont également le symbole d'un idéal républicain, un idéal d'équilibre. En effet, le département se situe assez près des citoyens pour parfaitement saisir leurs préoccupations et suffisamment loin pour se doter d'une vision qui gouverne au développement équilibré des territoires. Le département est l'échelon de proximité le plus pertinent pour mener des politiques publiques d'envergure et efficaces. Le département est le ciment de nos territoires et une institution synonyme de stabilité pour les Français. Il s'inscrit dans le temps long des politiques publiques et des parcours individuels. À une époque d'immédiateté, je privilégie le recul dans l'action politique. C'est pourquoi j'ai pris le temps de la réflexion pendant nos premiers mois de mandat pour construire notre action politique. Je conçois notre collectivité départementale comme un rempart contre le délitement social, l'instabilité économique et les déséquilibres territoriaux. Conscient que nous évoluons dans un contexte national contraint, les difficultés auxquelles nous faisons face doivent constituer une chance. En tant que gaulliste, j'ai conscience que c'est dans l'adversité que les Français savent trouver les ressources du redressement. Mais ne vous méprenez pas. Quand je demande de nous adapter, je n'attends pas des costarmoricains qu'ils s'adaptent à la collectivité départementale. J'attends que la collectivité départementale s'adapte à eux. C'est bien à notre collectivité de changer. Le grand fantasme des élites est toujours de vouloir changer les mentalités. Réveillons-nous un peu. On ne change pas les Français par un arrêté municipal, départemental. Comme vous le faites au quotidien, comme vous le faites au sein de vos entreprises ou de vos associations, notre obligation consiste à nous adapter en permanence. C'est ce que nous demande le citoyen et nous leur répondrons positivement. J'attends de notre service public qu'il soit plus juste et plus équitable. J'attends qu'il replace l'usager au cœur d'un fonctionnement simplifié, qu'il réponde aux défis du XXIe siècle, qu'il s'adapte aux mutations en cours, où les valeurs du service public retrouvent tout leur sens. Je souhaite une collectivité innovante, réactive et accessible. Pour y arriver, nous allons devoir réformer. Alors, il y a ceux qui parlent des réformes et ceux qui les mènent. La noblesse de l'action publique réside dans un engagement clair. Agir et avoir le courage de mettre en œuvre ses convictions. La réforme du département est une voie indispensable à la modernisation de notre service public. À ce propos, j'exposerai à la fin du mois de janvier notre projet de mandature pour accompagner la transformation durable des territoires. Projet qui nécessite de transformer le conseil départemental. Et cette transformation se fera selon une méthode de gouvernance nouvelle. Cette méthode consiste à assumer un langage de vérité, donc une obligation de transparence, de dialogue et de partenariat. Dans les Côtes-d'Armor, j'ai une responsabilité à l'égard de près de 600 000 habitants et de 3 400 agents. Je suis garant des finances de notre collectivité et de l'usage de ces fonds collectés auprès de nos compatriotes. C'est à chacun d'entre vous que je rendrai des comptes. C'est une obligation morale et il en est de ma responsabilité politique. Je n'oublie pas que ma légitimité, je la tiens des costarmoricains qui m'ont élu conseiller départemental et de mes collègues qui m'ont élu président du département des Côtes-d'Armor. Comme vous pouvez vous en rendre compte, je vous expose ce soir mes convictions profondes. Elles sont nourries par des années d'engagement personnel et politique. En 2015, les Côtes-d'Armor ont été le département de l'alternance et je ferai de cette année 2016 l'année de la refondation politique. Enfin, je voudrais terminer mon intervention en adressant un mot au préfet Pierre Lambert. Je voudrais d'abord le remercier pour la qualité de nos relations de travail. Celle-ci repose sur une collaboration franche et dynamique,
entre nous, entre nos cabinets, entre nos services respectifs. La préfecture et le département des Côtes-d'Armor sont des partenaires privilégiés. Si privilégiés d'ailleurs que nous partageons les mêmes locaux. On est en quelque sorte colocataires. Même si nous restons propriétaires. Sachez, monsieur le préfet, que le conseil départemental est à vos côtés pour vous aider au quotidien, pour assurer le bien-être de chaque costarmoricain. Je tiens à chaque personne ici présente, et en pensant à toutes celles qui n'ont pu se rendre disponibles ce soir, mais vous êtes nombreux à être là, à vous souhaiter une très bonne année 2016, faite de joie et de succès. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit, et nous l'écrirons ensemble. Je vous remercie.